Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes vendredi, fin de semaine. Tout va bien pour moi. En fait, je me suis aperçue ce matin qu'on était vendredi, ce qui voulait dire que j'avais rendez-vous avec ma conseillère de communication aujourd'hui et j'avais pensé que c'était demain. Je sais pas pourquoi. Je suis en retard, quoi. Et en fait, je dis bien c'était tout simplement parce que je viens de recevoir un message comme quoi elle est malade. Du coup, c'est mort. Mais heureusement que j'ai reçu le message maintenant. Parce que là, comme tu peux entendre, j'ai lancé la machine à laver. J'étais déjà bien active. Je comptais préparer des galettes véganes. Du coup, je vais pas le faire. Moi, j'avais opté pour une version sans sucre avec du raisin sec à la place. Et il s'avère que je vais pas être tentée. Du coup, je ne vais pas cuisiner. Voilà, tout simplement. Comme mademoiselle ne sera pas présente, n'est-ce pas? Si tu me regardes, regarde-moi, hein, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis très en colère. Donc, tu me proposes une date très rapidement. Enfin, très rapidement. Je vais être un peu opérée là, hein, ces prochains jours. Donc, rapidement, je sais pas quand c'est. En tout cas, le jour où tu seras plus malade, tu m'appelles, hein. Donc, voilà. Du coup, je vais aller ranger toutes mes affaires que j'avais préparées pour faire de la préparation. Et je vais aller prendre mon petit déjeuner tranquillement. En fait, je suis plutôt contente parce que du coup, je vais rien faire. Je vais absolument rien faire. Ça va être bien. Voilà. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Ciao. Ah, j'allais oublier. Ce matin, j'ai regardé YouTube comme toujours. Et là, je suis un peu triste parce qu'en fait, j'ai pas de commentaires aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas drôle. Non, franchement, c'est pas drôle du tout. Mais moi, j'aimais bien vous lire là tous les soirs. Et du coup, ça y est, je vais vous répondre. Puisque je devais le faire hier soir, mais vu l'heure où je me suis couchée, c'était mort. J'étais épuisée. Ce matin, je vais rien faire. Je vais prendre mon petit déj et tous vous répondre. Voilà! Il est 10h15 et voici mon colis qui est enfin arrivé. Du coup, je suppose que c'est le trépied. Tout simplement, il devait arriver aujourd'hui et je l'attendais avec impatience. Et voir la hauteur, ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Cette fois-ci, j'en ai pris un très grand. Il fait jusqu'à 1,60 m tout simplement pour pouvoir me positionner dans différents endroits et que ça soit un peu plus solide que les autres. Il est rangé dans sa housse. Du coup, je vais l'ouvrir et je vais voir à quoi ça ressemble. Par contre, l'emballage fait un peu peur quand même. Je suis en train de me dire que lorsque j'ai ouvert, l'emballage, on dirait un emballage de bœuf, quoi. Enfin, honnêtement, tu m'étonnes qu'il y a des personnes qui reçoivent pas forcément leur colis. Ça, à mon avis, ça n'a pas dû passer la frontière, quoi. Parce que vu comment c'est enroulé, moi, honnêtement, ça m'étonne pas que les gens ne reçoivent pas forcément leur colis selon comment il est emballé, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, mais je suis trop contente de ce truc. Alors là, si j'arrive à le péter, celui-là, c'est que vraiment, il faut que j'arrête les vidéos. Oh la vache! C'est pour ça qu'il est lourd. Non, mais c'est balèze, quoi. C'est le The Trépied, mais ça, je kiffe. Je sais pas comment on l'utilise, mais bon, non, la preuve, je ne sais pas comment on l'utilise, mais c'est génial. Oh my God. Ça, c'est du The professionnel, quoi. Oh mon Dieu, c'est quoi tous ces trucs? Je sais pas l'utiliser, ça, moi. Ok, déjà, il sera bien trop pour moi. Oh putain, j'adore.
Ah ouais, ça c'est de la bombe, j'adore. C'est une manivelle pour le lever plus haut. Non mais là, c'est de la bombe atomique mon truc. Voilà. 1m61 précisément. Bon, ben maintenant, mon appartement va devenir un studio d'enregistrement. Mais énorme, j'adore. Il est vachement gros et tout. J'espère vraiment ne pas le péter celui-là. Par contre, si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est, ceci, comment ça s'appelle, ça m'arrangerait. Parce que c'est déjà une pièce qui appartenait à mon petit trépied. Et il m'en faudrait absolument 2 du coup. Je suis trop contente, il est 11h15 et je viens de recevoir un SMS de Unique pour me dire que ma commande a été expédiée. Oh putain, il me tarde de recevoir. Honnêtement, on est vendredi, c'est parti aujourd'hui du coup. Je pense que lundi je l'aurai ou mardi, mais je pourrais partir à la clinique avec. Oh putain, je vais pouvoir partir avec mes produits. Enfin voilà. Mais à part ça, tout va bien. Moi, je suis super contente. Là, il n'y a que des bonnes nouvelles entre mon trépied qui est arrivé, le produit Unique qui vont être expédiés, les produits, mais ça, vous verrez sur la vidéo. Après, ensuite, hier, j'ai envoyé un mail à mon chirurgien, à mon anesthésiste et je suis super contente parce que mon chir a répondu une demi-heure après en fait. Donc même pas, un peu moins d'ailleurs. Et il faut que je recontacte lundi pour avoir des confirmations par rapport à Cahuzac. Donc on va voir, on va voir. Mais à part ça, tout va bien, je suis trop contente, mon Dieu. Mais trop beau aujourd'hui. Comment je tourne ça là? Oh. C'est rigolo ce que je fais. Je suis en train d'essayer mon trépied. Comment avoir la... Comment avoir la gerbe? Mort de rire. Comme tu peux voir, je suis allée à la boîte aux lettres et résultat, j'ai un colis qui vient de chez Amazon et je me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé chez eux. Donc, surprise! Oula, c'est quoi ça? Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Attends, je te dis ça, mais dans 30 secondes, je vais te dire... Ah ouais, c'est ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Non mais attends, tu vas rigoler. Un gros carton où il y a tout ça de papier pour un petit truc comme ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, je suis contente, il est arrivé super rapidement. C'est pour mettre mon gobelet, enfin, les porte-gobelets, tout ça que j'accroche au fauteuil. Je suis trop contente, tu vois, je savais la réaction que j'allais avoir. Donc, pour info, le carton, la taille du carton et la taille de l'objet. Qui est déjà dans un petit carton. Non mais c'est abusé, sérieux. Bon, je vais te montrer à quoi ça ressemble, mais c'est étonnant, je ne l'ai pas commandé chez Amazon, mais je l'ai commandé sur eBay. Donc, je cherche pas à comprendre, hein, c'est la même filiale, mais c'est rigolo. Donc, mon objet que j'adore, pour ceux qui ne me voient pas au quotidien, j'utilise un porte-biberon que j'accroche sur le fauteuil pour toujours avoir ma bouteille d'eau à portée de main. Et des fois, je le choisis très spécifique à chaque fois pour pouvoir aussi mettre mes tasses de thé, de café, etc.
Tout simplement, ça ressemble à ceci. Voilà, c'est une encoche, enfin il y a deux encoches. Donc selon comment il est positionné sur mon fauteuil, ben en fait si je mets une tasse avec une anse, ben l'anse elle passe sur le côté là, donc enfin sur le côté là ou de l'autre côté. Et c'est super pratique pour transporter par exemple du micro-ondes à la table ou me le laisser tout simplement sur le fauteuil. Et je suis super contente, je l'ai reçu parce que le mien est explosé à force de rentrer mal dans le bus à cause de leur barrière à la con. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait mon porte-gobelet est juste ici. Donc voilà, je peux pas faire de gros plans, tant pis pour moi. Il est accroché à la partie de mon cale-pied, tout bêtement. Et au jour d'aujourd'hui, il est dans un mauvais état. Là, c'est pété. Là, c'est pété. Je l'ai déjà recollé pour information. J'ai tout recollé là en fait. Ben, ça a cassé tout simplement par rapport quand le bus met des coups de frein ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et honnêtement, là à l'intérieur en fait, il y a des ressorts entre guillemets. C'est ceci là. Attends. Là, voilà, que je montre bien. C'est ça. Et ça cale super bien les bouteilles d'eau. Pareil. Il est 16 h. Je viens juste tout simplement de sortir de chez moi. Et du coup, je vais jardiner. Ce n'était pas prévu dans le programme du tout. J'aurais dû partir bien plus tôt. Mais en fait, je me sens pas bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis quand même sortie. Tout simplement parce que là, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai juste mon soupul. Et je n'ai pas froid. Moi qui suis super frileuse, je n'ai pas froid. Je suis en train d'essayer mon trépied sur le fauteuil. Mort de rire. Donc les gens vont me prendre vraiment pour une tarée. Mais comme je vais pas très loin, j'ai l'air un peu moins ridicule comme ça. Mais c'est sympa. Enfin ouais, franchement c'est sympa, c'est sympa. Alors, c'est le chantier naval ici. En fait, il y avait plein de trucs rangés et tout s'est dispatché. Mais c'est un petit peu normal puisqu'il y a eu des tempêtes. Donc, c'est vrai que moi, depuis, je suis pas venue. Mais en fait, là, il faut vraiment que je vienne avec quelqu'un pour tout ranger. Là, il y en a. Ben, c'est passé sous ma table aussi. Il y en a partout en fait. Là tout s'est déplacé donc je peux même pas bosser. Ouais, je voulais bosser mais je peux pas le faire. J'ai même le tuyau qui s'est défait à son robinet, enfin à sa pomme d'arrosoir là où je sais même pas comment ça s'appelle. Donc là, je sais pas quoi faire à part venir avec quelqu'un. Sinon, je pense que là, ce sont encore des carottes qui sont en train de pousser. Enfin, c'est vraiment le bordel, là. C'est tout ce que je déteste, mais bon. Et là, toutes mes carottes sont là, mais je ne les enlève pas. Tout simplement parce que faut les manger si je les enlève. Et comme je vais être hospitalisée, ça sert à rien. Par contre, il y en a une grosse tige. Celle-ci, elle m'intrigue beaucoup. Elle est tellement grosse que je vais l'enlever pour voir. Je suis sûre que c'est une belle carotte. Ouais. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle cache? Putain, elles sont deux. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas de la carotte, ça. Ça, c'est une grosse merde, ça. Ça, c'est un truc qui vient envahir mon jardin de merde. Déjà, j'ai pas de place. Vu comment c'est moche, ce truc. Ah, putain, il me faut mes deux mains, en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être de la carotte. Hein. Sérieux, je suis sérieuse là. Ça a l'air vraiment d'être une carotte ce truc. Hein. Mais il y a un bouquet en haut, donc je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a eu une fécondation in vitro. Ouais. Ah si, c'est une carotte. La carotte. J'ai une
carotte racinée, mais j'ai une carotte. Oh purée, je suis trop contente. Mais en fait, je sais pas si je les enlève, putain. Ouais, je vais les enlever, allez, va. Comme ça, je sais pas ce que je vais faire, mais... Ah, c'est une blanche, en plus blanche violine, celle-là. Non, franchement, est-ce qu'elles sont encore bonnes? Ouais, elles tiennent bien, hein. Non, je vais les laisser, parce qu'elles vont bien se conserver, apparemment, elles veulent vivre. Donc, c'est du cocopelli, s'il te plaît. Donc, elles peuvent vivre, tranquillement. Elles n'ont pas besoin de moi. Quand je sortirai, je viendrai nettoyer tout ça, en espérant que j'ai de la force, surtout. Je suis en train de me dire, bon, mais je vais manger une carotte, je sais pas quand, mais je vais en manger une. Hein. Des fans, elles ont pourri les pauvres. Hein. Pour vous dire, hein, j'ai vachement la main verte. Hein, j'ai vachement la main verte. En fait, je suis une glandeuse opérationnelle, quoi. C'est... C'est pas grave, ça sert d'engrais. De paillage, etc. C'est quoi ça? Et salut! J'ai fermé. J'ai fermé. La clé. Ah bon, c'est bon alors. Je vais laisser mes carottes en jachère, s'il vous plaît. Je ne connaissais pas ce mot, mais ce qui veut dire que je vais les laisser en terre. Parole de Jones, quoi. Hein, jachère. Non, je vais les laisser en terre. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, tout simplement parce qu'elles vont se conserver. Je vais faire une recette des Philippines. Mon ancienne auxiliaire de vie, mais il y a vraiment longtemps, était de ce pays-là. Elle m'a fait découvrir tout simplement des crevettes avec des épices et 2 œufs cassés à la fin. Donc honnêtement, c'est trop bon. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle venait travailler chez moi, je préparais toutes les courses pour qu'elle puisse réaliser ce plat-là. Et elle me faisait que ça. Et j'adorais. Il faut juste émincer de l'ail, de l'oignon, de l'échalote et du gingembre. Et moi, j'ai trouvé ce truc à Auchan. Et je suis ravie de l'avoir. Honnêtement, c'est l'objet que je me sers le plus. Alors, si tu vois bien, là, il y a mon échalote. Mon oignon est déjà émincé puisque j'en prépare d'avance en général quand j'utilise ça. Et là, je sais pas si tu vois, mais en gros, ça émince bien, quoi. Après avoir émincé tout ça, on rajoute normalement des poivrons rouges. Mais moi, j'ai récupéré mon reste de poivrons de la dernière fois. Donc voilà, il y a du poivron rouge et jaune, hein. On fait revenir le tout dans de l'huile de sésame et de l'huile de coco. Après avoir fait revenir le tout, il suffit de rajouter ces crevettes crues, après de préférence non surgelées. Et voilà, le plat est prêt. Alors si vous avez une plaque à induction comme moi, où il y a la possibilité de maintenir à chaud, vous le faites jusqu'au moment du repas. Bon, pas très longtemps, hein, je vous avoue. Il faut juste le laisser couvert en position 1. Moi, je le programme pour 2 minutes. Comme ça, dans 2 minutes, il s'éteint. Et d'ici là, je serai en pyjama. Donc, il est 19h10 précisément. Il est 19h40, je suis en chemise de nuit, j'ai cuisiné, j'ai fait ma cohérence cardiaque, mais que demander au peuple, quoi. Là, je suis parfaite. Et en plus, vous aurez votre vidéo à 20h tout pile. Donc, c'est extra. Moi, j'adore. Des journées comme ça, quand je programme des choses et que ça se réalise, je kiffe. En revanche, je viens de m'apercevoir que j'ai peut-être oublié de réserver mon VSL pour le rendez-vous avec le psychiatre. Ça a lieu mardi, il me semble. Je n'ai plus les horaires et tout, je n'ai plus rien. Donc là, je suis en train de paniquer à bord. J'espère qu'il va me répondre ce soir en me disant
oui, tu as ton rendez-vous, t'inquiète. Et si ce n'est pas le cas, ben vite, j'envoie un message à mon psychiatre par Facebook. Hein. Il est high-tech, mon psychiatre, parce qu'il nous envoie des... Enfin, en tout cas, moi, il m'envoie des MP. Et c'est assez rigolo. Du coup, bah, je lui enverrai un MP en lui disant, bon, bah, bonne année. Je t'ai complètement zappé, mec, mais c'est pas grave. Surtout que le lendemain, je vais à la clinique pour rentrer en hospitalisation et me faire opérer le lendemain. Voilà, logique, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, petite conclusion de ce jour, ben moi, ça va sans trop aller, donc je sais pas trop, je suis barbouillée, tout ça. Je commence à en avoir marre comme j'ai putain d'estomac, de ma putain de peau. D'ailleurs, en parlant de la peau, hier je vous ai raconté un petit peu les douleurs qu'il y avait en ce moment. Celles de la cuisse sont restées. Mais ce matin, en fait, on a palpé un petit peu pour voir qu'est-ce que j'avais. Et j'ai des petites boules. Donc, on ne sait pas trop parce que en fait, c'est exactement à chaque perte de poids importante, j'ai cette peau qui apparaît avec ces petites billes bizarres de graisse, de peau. On ne sait pas trop, mais c'est quelque chose comme ça. Donc là, je n'ai pas mis de pansement parce que je me dis que ça peut empirer dans les prochains jours. Et j'espère que honnêtement, en étant sur la clinique, comme je vais dormir un peu plus, que je vais être couchée beaucoup plus tôt, etc., ma peau va se refaire. Donc je m'inquiète pas trop, bien au contraire. Mais j'espère que ça ne va pas s'empirer ce week-end, surtout pas. Par la même occasion, j'ai ressenti des choses aussi aujourd'hui. C'est que ma peau du ventre tombe un peu plus. Donc, je sais pas, vois là, quand je me touche un petit peu, que je me regarde, tout ça, j'ai l'impression que mon ventre est un peu plus sur mes cuisses. Donc, à mon avis, je suis peut-être en train de perdre du poids. Il ne faut pas comparer là, parce que vous m'avez jamais vu aussi droite déjà, depuis que j'ai mon trépied. Vous m'avez jamais vu avec cette chemise de nuit qui commence à être trop grande. Donc ne faites pas de comparaison. Moi, j'attends de voir le premier avant-après que je vous ferai lundi. Oui. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai fini avec ce vlog pour ce soir. On commence le vlog de ce week-end, demain et après-demain. Il y aura des choses intéressantes ce week-end, je l'avoue, j'aime bien, il me torde. Et je vais me reposer. Je suis super contente là cette fois-ci parce que j'ai tout qui est prêt, quoi. Moi, je vais vous quitter et je vous dis de passer une très belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Salut, salut!